Bonjour à tous et bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif, un nouveau projet du bloc Hop des petits papiers. Et donc le défi que nous avions à relever cette fois-ci est de faire un projet mettant en scène les petites bêtes. Alors le projet que je vais vous proposer aujourd'hui est une carte interactive. Il s'agit de 7 cartes. Vous me direz, mais où sont les petites bêtes? Puisque c'est le thème imposé ce mois-ci, eh bien, tada! Elles se cachent dans les chaussettes. Donc voilà, c'est le projet que je vous propose de réaliser avec moi. Cette carte interactive qui non seulement dévoile les petites bêtes cachées dans les chaussettes, mais aussi le message. Nous allons améliorer ça parce que mon message a été tamponné un peu trop haut. Donc on va replacer ça correctement un peu plus bas pour que lorsque l'on tire sur la carte, puisqu'on a deux petites flèches là qui nous invitent à tirer, eh bien à la fois les petits animaux sortent des chaussettes, mais on va revoir aussi apparaître un joli message. Donc cette carte s'ouvre également, voilà. Donc de la même manière, j'ai tamponné dans ce sens-là, alors que je vais le faire dans l'autre sens, dans la version que nous allons faire ensemble. Nous allons réaliser ce projet dans des couleurs plus traditionnelles pour Noël. J'ai mis un chat et deux petits hamsters qui se cachent dans les chaussettes. Donc le chat qui joue à cache-cache avec les hamsters, je trouvais ça trop mignon. Si vous aussi vous aimez ce projet et que vous le trouvez également très mignon, je vous invite à me suivre et à poursuivre la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, de vous abonner à ma chaîne et si le projet vous plaît, de mettre un petit pouce en l'air. Ça me motive évidemment à poursuivre mes vidéos. C'est parti pour la réalisation. Pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte de 21 par 14,85 avec un pli en son milieu à 10,5. Donc j'ai choisi une base couleur blanc simple. Ça suffit puisque la base c'est simplement vraiment la partie intérieure, donc c'est juste pour noter le message dessus. Il nous faudra 2 morceaux de cardstock mais qui seront cachés. Donc je vous conseille de prendre des couleurs par exemple que vous n'utilisez peu, des morceaux qui vous restent de côté. Donc là, peu importe la couleur en fait, hein, et il nous faut 2 morceaux de cardstock. Donc ces morceaux mesurent 10,5 par 14,85. Ils sont identiques et nous les collerons l'un sur l'autre. En fait, c'est pour avoir quelque chose d'assez renforcé pour pouvoir tirer sur le mécanisme sans abîmer tout le système et toute la carte. Voilà. Il nous faudra 2 morceaux de papier à motif, mesure également 10,5 par 14,85. Pour la version que nous avions fait ici, j'avais utilisé le papier à motif assorti justement au set avec les chaussettes et les petits animaux Charmant Bas de Noël. Pour la version que nous allons faire ensemble dans des couleurs plus traditionnelles, j'ai utilisé un papier à motif qui est en cadeau dans la brochure Celebration. Donc c'est un papier qui est assorti à un set du catalogue, du mini catalogue de Noël avec des biches et des cerfs. Couleur sable du Sahara qui est assez neutre et qui va nous permettre de bien faire ressortir le mécanisme qui se trouvera devant. Voilà. J'ai utilisé un lot qui est le lot des petits bas bien garnis, donc les petits bas de Noël. On retrouve nos petits animaux et nos chaussettes avec des jolis vœux en français et les poinçons qui sont assortis qui nous permettent de découper les animaux, les chaussettes, mais aussi des bonnets de Noël pour mettre sur la tête de nos animaux, des revers de chaussettes, une grande étiquette surpiquée, très jolie. C'est d'ailleurs avec ce set que j'adore, qui est vraiment un de mes coups de cœur de ce catalogue, que j'ai pu fabriquer les petites étiquettes qui ont accompagné les catalogues que j'ai envoyés à toutes celles qui me les ont demandé. Et donc j'avais réalisé
ces petites étiquettes à accrocher au cadeau par exemple, dans différentes couleurs, avec différents motifs. Ce papier ici aussi est un cadeau Celebration. Voilà, donc ça aussi c'est le même set de papier que dont provient aussi celui-ci. Il faudra 2 papiers fenêtre. Donc mon morceau de papier fenêtre mesure à peu près 10-12 cm sur 1 cm. Pour celles qui commandent les produits Stampin' Up, vous savez que maintenant dans les sets de tampons avec les tampons transparents, maintenant les tampons peuvent se coller au fond de la boîte. Et donc il y a le papier fenêtre, le papier transparent, dont on n'a plus besoin. Et donc à chaque fois, je le récupère pour faire mes projets. Et enfin, nous aurons besoin de 2 bandes de plastique de 2 cm sur 12 cm. Alors ça, c'est pour faire le mécanisme en fait qui va permettre à nos petits animaux de glisser. Donc il nous faut un plastique qui justement qui ne soit pas comment dire, ne soit pas rugueux ou ne soit pas trop caoutchouteux, parce qu'il faut que ça glisse en fait. Et ce que j'ai utilisé comme plastique, c'est assez simple, c'est le plastique dans lequel arrivent les paquets de dies. Donc j'ai tout recyclé. Tout ce qui est plastique, c'est recyclé dans mes projets. Et bien j'ai coupé simplement une bande de 2 cm de large, à peu près, hein. C'est vraiment à peu près. Nous voilà normalement avec une bande qui mesure à peu près 12 cm, puisque mon sachet plastique coupé en 2 fait à peu près cette taille. J'enlève les bords qui représentaient le pli du sachet, parce que ça risque de gêner. Donc il faut vraiment quelque chose de bien lisse, sans arête, pour que cela puisse glisser. Ensuite, il nous faudra tamponner en noir sur du papier blanc, donc je vous utilisez des chutes, puis découper, donc grâce à notre lot. Donc toutes les références de tous les articles sont bien entendu dans la liste des courses sur l'article du blog. Et il nous faudra découper plein de chaussettes pour réaliser notre décor. Donc moi j'en ai découpé 8. Maintenant, si vous estimez qu'il vous en faut moins ou plus, ça sera à vous de voir au moment où vous allez faire votre montage. Donc moi j'ai découpé 3 grandes chaussettes. Pour certaines, j'ai enlevé la petite boucle qui permettait de les accrocher. J'ai découpé également 2 moyennes, 3 petites, et puis j'ai découpé une fois le chat et 2 petits hamsters. Donc la première chose que nous allons faire, c'est colorier tous ces éléments. La colorisation, j'ai utilisé ici, et c'est ce que je vais utiliser aussi ici, nos feutres à alcool, les Stampin' Blend. Et donc voici les combos de couleurs que j'ai utilisés pour la version que je vous ai montrée ici. Donc on retrouve du gris granit clair, du brune dune clair et foncé, du macaron à la menthe clair et foncé, du soyeuse succulente clair et du pierre rose poli clair et foncé. Avec tout ça, j'ai fait ma colorisation. Pour la version que nous allons faire ensemble ici, je vais utiliser de l'ardoise bourgeoise claire, du vert olive clair et foncé, du cerise carmin clair et foncé, et peut-être un petit peu de brune dune également. Et je vais voir au fur et à mesure si je dois encore ajouter des couleurs. Je vais faire tout cela et vous retrouve ensuite. Voilà, toute ma mise en couleur a été faite. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons prendre nos 2 morceaux de DSP et passer avec un doigt éponge le bord avec notre encre de la même couleur ton sur ton, sable du Sahara. À l'aide de ma colle multifonction, je vais ensuite venir coller mon papier à motif. Donc un morceau va venir
au dos de ma base de carte, comme ceci. Et un morceau viendra devant l'un des deux DSP que nous n'avons pas encore collé. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc on va les coller comme ceci. Une fois que nos morceaux de papier à motif sont collés, on va prendre notre panneau et on va mesurer à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier. On va faire une petite marque à la moitié sur la partie basse de notre panneau. Donc la moitié de 14,85. Donc 7,42,5. Donc on est à 7,4 approximativement. Hein. On fait une petite marque. On va prendre notre second panneau, donc celui-ci, nous allons faire une marque aussi. On va la faire sur la partie où il y a le pli. Donc on se met cette partie vers le bas et on fait la même chose. On va prendre le die étiquette. Nous allons venir avec notre machine de découpe, venir découper. Donc pour la partie qui est pliée en deux, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir passer ça plusieurs fois dans la machine jusqu'à ce que notre découpe soit jolie. Mais l'idée, c'est de découper vraiment en ayant la pointe de notre étiquette qui doit correspondre au centre du panneau. Et les coins de l'étiquette doivent vraiment arriver à ras de notre panneau. Donc on va positionner cela comme cela dans notre machine de découpe. On va faire la même chose sur le panneau simple, exactement la même découpe au même endroit. Donc je fais cela et je reviens tout de suite. Voilà, alors une fois que nos deux morceaux ont été découpés, donc on va reprendre le morceau de cardstock tout seul, on va le coller par-dessous l'autre et on va venir recouper de la même manière avec notre die. On n'a pas pu le faire en une seule fois à cause de l'épaisseur, mais voilà, c'est comme ça que j'ai procédé en tout cas. Alors maintenant nos deux panneaux sont prêts, on va mettre celui-ci de côté et on va s'occuper de notre mécanisme. Nous allons prendre notre panneau épais et nous allons nous munir d'une règle et d'un crayon de papier. Nous allons tirer quelques lignes. On va faire une marque à 3 cm et demi et à 6 cm et demi de chaque côté. Donc on retourne notre panneau et on fait la même chose de ce côté-là. 3,5, 6,5. On retourne. 3,5, 6,5. Je vais refaire ici. Voilà, et ensuite on va venir tracer donc nos lignes au crayon fin puisqu'il nous faudra les effacer ensuite. Ou de mon massicot ou bien d'une règle et d'un cutter parce que nous allons devoir procéder à des découpes. Donc ces découpes, on va les réaliser dans ce sens-là et on va les faire on va faire des entailles en fait à 3,5 cm. Donc je place mon papier dans mon massicot à 3,5 cm et je vais venir couper entre les deux lignes, à chaque fois les deux bandes que j'ai délimitées par mes lignes droites. Donc j'y vais très délicatement de façon à ne pas dépasser de ma ligne. Voilà, je l'ai fait là, je vais faire la même chose ici. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai fait à 3,5. Maintenant je vais me placer
à 3,4 et je vais faire la même chose. Mais notre massicot nous permet de faire quelque chose de très précis. Donc on va se mettre ensuite à 7,5 cm et on va faire la même chose. Nous allons nous mettre à 7,6 cm et nous allons recommencer l'opération. Donc voici ce que nous obtenons. Et nous allons devoir, avec nos ciseaux, enlever justement cette minuscule bande de papier. Voilà, donc nous allons ensuite effacer nos lignes et nous allons installer nos morceaux de plastique. On va reprendre nos deux bandes de plastique et on va les passer dans nos trous pour former une sorte de bracelet en fait, qui sera alors pas trop serré non plus, hein. Il faudra quand même que ça puisse bouger puisque c'est la base de notre mécanisme. Donc cette bande, je vais un petit peu la recouper, voilà, et à l'aide d'adhésif double face, j'ai placé mon morceau ici à cette extrémité sur le dessus, le morceau de double face. Je vais en placer une aussi à l'extrémité de l'autre, à l'autre extrémité, mais sur le dessous. Ainsi, mon morceau sera parfaitement collé. Voilà. Là, nous avons quelque chose qui tourne bien. Donc, nous allons faire la même chose avec la deuxième bande. Le morceau tourne parfaitement bien et rien ne raccroche. Donc, notre mécanisme est prêt. La petite bande de papier fenêtre que nous avions préparé et nous allons prendre nos 3 petites têtes d'animaux. Je vais utiliser des points de colle pour coller les têtes sur notre morceau de papier fenêtre et ainsi que le morceau de papier fenêtre sur notre bande de plastique. Vous allez voir. Donc je vais couper des petits morceaux. Un plus grand, il n'y a pas vraiment de mesure, hein. Nos morceaux mesurent à plus ou moins 2 cm. Les petits font plutôt 2 cm, le grand 3 cm, mais après on peut recouper. Vous allez faire comme ça va être le mieux pour vous. Donc je vais d'abord installer mes têtes en mettant un mini point de colle à l'arrière de la tête. J'installe donc mon morceau de papier fenêtre pour obtenir une espèce de petite marionnette, en fait, une petite languette comme ça avec la tête au bout. Je vais venir renforcer ça avec un second morceau un second mini point de colle. Vous pouvez aussi utiliser du scotch double face. Ce qui est important, c'est d'avoir un adhésif sec sur tout ce qui est plastique, comme ça, non poreux. Il faut utiliser de l'adhésif sec. Une fois que nos 3 petites têtes sont prêtes et montées sur les petites bandes de papier fenêtre, on va les mettre de côté. Parce que nous allons nous occuper tout d'abord de notre base de cartes. Donc nous allons faire une petite marque dans la pointe du triangle. Et une autre marque à environ 1 cm au-dessus. Et en fait, notre message devra se situer plus ou moins là. Parce qu'il faut que notre message reste caché, mais puisse se montrer lorsque nous allons tirer. Et en fait, nous n'avons que peu d'amplitude. Ça, c'est l'erreur que j'avais faite sur mon prototype. Enfin, mon prototype, sur l'autre modèle. Vous voyez, voilà. Donc, on a une assez faible amplitude. On a une amplitude de 2 cm. Donc, il faut que mon message soit maximum à 2 cm au-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser un petit message et vraiment quelque chose de très droit. Je vais utiliser toujours le même, l'envoi spécial d'amour. Avant de mettre notre scotch double face à l'arrière de nos bandes de plastique pour pouvoir mettre en place le panneau avant
et installer le mécanisme, on va d'abord s'assurer que nos bandes de plastique sont bien placées. C'est-à-dire que on va placer les parties où il y a où on voit le double face, donc les parties où les deux extrémités du plastique se rejoignent. C'est en général là qu'il y a un petit peu où ça coince toujours un petit peu. Et donc ces parties, nous allons les placer, donc la carte viendra comme ceci, à l'avant, en bas, le plus bas possible, le plus près possible de notre rainure, de manière à ce que lorsqu'on soulève, ça glisse bien. On va faire pareil de l'autre côté. On retourne notre panneau et on va venir placer un morceau, une bande d'adhésif double face sur le plastique, vraiment en haut de notre bande de plastique, à la limite de la rainure. Donc il faut vraiment faire attention que ça ne dépasse pas, que ça ne dépasse pas hors de la bande plastique. Ensuite, on retourne notre panneau. On va prendre notre base de carte et on va venir coller bord à bord le panneau sur la base. On aplatit bien et on vérifie que le mécanisme fonctionne. J'ai un endroit où ça raccroche légèrement, mais je pense que ça marche quand même bien. Notre mécanisme est prêt. Maintenant, il nous reste qu'à placer une petite bande de plastique avec nos animaux, de manière à ce qu'elle bouge. Donc pour cela, j'utilise mes mini points de colle, comme ça si je me trompe et si je veux changer de place, je peux me permettre de me tromper et de faire des tests. Je place le bas de ma bande de plastique, de ma bande de papier fenêtre, je la colle le plus bas possible de mes bandes de papier, alors que la carte est fermée. Je vais faire la même chose avec mon petit hamster. Je vais le cacher là. Celui-ci ici. Donc comme ça, quand la carte est fermée, ils sont mis au plus bas. Donc vraiment au niveau de nos rainures. Et quand la carte est ouverte, alors ils montent. Je pense que ça va suffire. Donc je vais renforcer mes mini points de colle. Voilà. Donc les mini points de colle, il ne faut pas les monter trop haut parce qu'à ce moment-là, ça bloque trop ça bloque le mécanisme. Il faut les laisser assez bas. Il ne nous reste plus qu'à venir placer toutes nos chaussettes de manière à ce qu'elles viennent à la fois cacher nos bandes de plastique, notre mécanisme, mais qu'elles arrivent aussi à cacher la tête de nos animaux, plus ou moins, lorsqu'ils sont cachés, et que leur tête puisse sortir comme si elles sortaient des chaussettes lorsqu'ils apparaissent. Je vais ouvrir la carte, placer toutes mes chaussettes correctement, puis je viendrai les assembler. Donc je vais les placer provisoirement, comme ça, juste en les posant. Je viendrai les assembler avec des mini points de colle entre elles. Puis j'aurai donc un amas. J'aurai un amas de chaussettes en fait d'un seul bloc que je viendrai ensuite coller avec des dimensionals mis en surépaisseur et placer justement là où il n'y a pas de plastique pour que ça puisse tenir. Voilà. Et cacher tout l'ensemble du mécanisme. Donc je vais faire ça en accéléré parce que ça nécessite un petit peu de temps parce que ça doit être bien ajusté. N'hésitez pas non plus, si vous voyez qu'il vous faut encore des chaussettes, à en recouper. C'est le moment justement de voir combien il vous faut de chaussettes.
sur le modèle-ci, j'en avais collé directement sur le fond de la carte. Il passe, comme ici, vous voyez, il passe en dessous du plastique. Ça donne vraiment un effet plutôt de 3D qui est sympa. Ici, de la même manière, je vais coller directement sur le fond de la carte. Je vais terminer par quelques petits embellissements. Ici, j'avais matérialisé l'ouverture de carte par 2 petites flèches. Je pense que pour la version que nous faisons ensemble ici, je vais percer 2 trous et je vais mettre 2 petits rubans. Je vais ajouter, donc ici j'avais utilisé nos petits pois noirs mat. Je vais utiliser la même chose. Mais peut-être je vais utiliser les rouges mat qui sont dans le nouveau mini catalogue. Et puis avec un joli ruban qu'on va tirer de chaque côté. Je vais terminer encore l'intérieur de ma carte. Je vais faire quelques tamponnages, toujours avec le même lot. Et puis je vous retrouve après. Notre carte est à présent terminée. Donc comme vous voyez, j'ai ajouté nos pois mat. Donc j'ai pris les verts olives. J'avais plus de rouge, donc de toute façon, vert olive rouge, c'était pareil. J'ai ajouté nos petits rubans qui nous invitent donc à tirer. On a nos petits animaux qui jouent à cache-cache dans les chaussettes et qui sortent. Et en même temps, ça nous dévoile le joli message que nous avions tamponné. À l'intérieur de la carte, on y retrouve un petit message, toujours issu du même set. Et puis nous avons l'espace, suffisamment d'espace pour écrire un message. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. C'est un petit peu technique, je vous l'accorde, mais le résultat est tellement satisfaisant. Donc version traditionnelle, aux couleurs traditionnelles de Noël, vert et rouge, ou version qui sort un petit peu des sentiers battus avec notre piscine party et notre pierre rose polie. Dites-moi quelle version vous préférez. Donc moi, évidemment, c'est sans conteste celle-ci. Ça, c'est vraiment mes couleurs en fait. Donc j'espère que ça vous donnera envie de le réaliser et de jouer avec nos charmantes petites bêtes. Et ce set ce lot que j'adore. Vraiment, les petits bas bien garnis, c'est vraiment un lot magnifique. Je vous dis à tout bientôt sur Abracadascrap by Nat. Au revoir.